Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dans sa sollicitude, Dieu envoie son Fils pour notre rédemption. Rassurés par cette prévenance du Père, implorons sa miséricorde infinie. Seigneur Jésus, toi le serviteur de Dieu, tu es venu dans notre monde pour obtenir le pardon des péchés. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi l'agneau de Dieu, tu nous traces le chemin qui conduit au royaume. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi le Fils de Dieu, tu es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu du salut éternel nous fasse miséricorde, qu'il patiente avec nous, pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations.
pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ, Jésus, et Sosthène, notre frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix de la part de notre Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était, et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Pour situer le temps ordinaire dans la ligne de la manifestation du Seigneur, célébrée par la solennité de l'Épiphanie et par la fête du baptême du Seigneur, chaque année, le deuxième dimanche du temps ordinaire, on lit une page tirée de l'évangile de Saint Jean. L'évangile du jour, après le prologue de Saint Jean, est comme une présentation générale de la mission de Jésus par l'évangéliste Jean, selon le témoignage de Jean le Baptiste. De Jean-Baptiste sur les bords du Jourdain jusqu'à l'évangéliste Jean, le titre messianique d'agneau en est venu à contenir toute la théologie de la rédemption. À chaque Eucharistie, avant la communion, la liturgie nous renouvelle cette déclaration fondamentale de Jean le Baptiste par la formule « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». L'agneau nous renvoie inévitablement à l'agneau pascal, Exode chapitre 12, commémorant ainsi la libération de l'esclavage d'Égypte. L'agneau nous fait penser surtout à ce fameux chant du serviteur souffrant d'Isaïe chapitre 53 verset 7, à savoir « Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant ses tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. » Voici l'agneau de Dieu. Sa mission consiste à remettre en harmonie ce que le péché avait plongé dans le désordre. Jésus, l'innocent, le juste sans péché, mort pour le péché des autres, mort pour nos péchés, est donc vu comme le réparateur unique des fautes commises dès les débuts de l'humanité. Voici celui qui enlève le péché du monde. Enlever le péché, c'est ôter le lourd fardeau qui nous écrase, le faire disparaître, y mettre fin. Tout ordinaire et tout simple que paraisse Jésus, il vient d'ailleurs. Certes, il vient après Jean le Baptiste, mais il a sa place avant lui, car il existait avant lui. Ici, l'évangéliste Jean veut réaffirmer l'origine divine de Jésus,
sa préexistence éternelle, sa présence éternelle auprès du Père. Car de toute éternité, Jésus était. En effet, au moment où il pointe le doigt sur ce personnage unique, Jean le Baptiste s'efface devant Jésus pour le présenter à Israël comme l'artisan de la création nouvelle. Alors, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. À remarquer ceci, dans l'évangile de Jean, les verbes voir, connaître et croire sont synonymes. Par 2 fois, Jean le Baptiste, le témoin, déclare « J'ai vu ». Par 2 fois, l'Esprit Saint est mentionné, ce qui renvoie au premier matin de la création. À présent, comme une colombe, l'Esprit demeura sur Jésus. Autrement dit, celui qui reçoit l'Esprit est le Messie. Alors, ainsi, par lui et en lui, tout recommence. La création marquée désormais de l'étonnant souffle divin en permanence reprend vie en Jésus de Nazareth. Car selon l'évangéliste Jean, c'est l'Esprit Saint qui parachève, perfectionne la création initiale. Enfin, en cette affirmation du baptiste, c'est lui, le Fils de Dieu, culmine tout l'évangile. Jésus est identifié ici comme l'élu de Dieu, le Messie. En tant que participant de l'action créatrice de Dieu, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Jean chapitre 1er, verset 1 et verset 3. Conçu et révélé Fils de Dieu par sa personne même, Jésus est venu inaugurer la création nouvelle et restaurer définitivement par son mystère pascal la première que le péché avait saccagée. Cette vision de Jean-Baptiste vient compléter la mission projetée par le prophète Isaïe. Jésus est bien par vocation le serviteur en qui Dieu manifestera sa splendeur. Il est la lumière des nations pour que le salut de Dieu parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi donc, le souhait de l'apôtre Paul adressé à l'église de Dieu qui est à Corinthe, la deuxième lecture, cette adresse nous interpelle. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Grâce signifie ici tous les bienfaits, tous les secours divins et en particulier la sanctification. Appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout lieu, c'est-à-dire la communion de l'Église locale avec
l'Église universelle. Nous formons l'Église locale avec le diocèse de Montréal en communion avec l'Église de Rome. Oui, à vous, la paix. C'est plus que la tranquillité ou bien le silence des âmes. C'est le bonheur, c'est la paix véritable qui vient du Père et du Fils. Enfin, frères et sœurs bien-aimés, quelle connaissance avons-nous de l'agneau de Dieu? Est-ce que je laisse l'Esprit de Dieu demeurer en moi, éclairer mes décisions, me guider dans toutes mes actions? Est-ce que je donne à Jésus-Christ la chance de faire de moi une créature nouvelle? En Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, celui qui enlève nos péchés, professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Rassemblés dans le Christ et habités par la parole que nous venons d'entendre, tournons-nous vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour les nations de la terre, en ce début d'année, afin que, par la force de l'Esprit, elles cherchent toujours des voies qui conduisent à la paix. Prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle continue à rendre témoignage au Christ, le Messie de Dieu, qui est ressuscité pour nous. Prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour les autorités civiles, afin qu'elles prônent davantage les valeurs du don de soi, de justice et de paix, prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour les personnes incarcérées et celles en liberté conditionnelle, afin qu'elles rencontrent des gens qui leur apportent l'aide dont elles ont besoin, prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles approfondissent continuellement la connaissance du Christ pour révéler ensuite son identité au monde, prions le Seigneur.
Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur Dieu, ton amour pour nous se révèle par l'envoi de ton Fils bien-aimé qui nous fait entrer dans ta communion. Aujourd'hui, nous t'adressons notre prière. Écoute-nous et remplis-nous de ton esprit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Oh
qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Edivia Ordonez. Souviens-toi de Janine Cavana Franqueur. Souviens-toi de Édouard Franqueur. Souviens-toi de Normand David. Souviens-toi de Roland Théberge. Souviens-toi de Gérard Bastien. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Jean-Édith Péan et famille, sur Hervé Péan et famille, sur Rosemarie Pierre et ses enfants, sur Marguerite d'Orsainville et ses enfants, sur Renan Joseph et sa famille. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux que tu as nourris du même pain du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La quête de la semaine dernière a rapporté 1038 $. Un grand merci à tous. Dimanche 29 janvier, nous aurons la messe familiale, c'est-à-dire la messe avec les enfants. Le comptoir de la conférence Saint-Vincent de Paul est ouvert chaque mercredi entre 11h et 15h. Dans votre semaine, alors prêtez bien attention ou peut-être gardez-le comme vous voulez. Et dimanche prochain, 21 et 22 janvier, ça va être le dimanche de la parole de Dieu. Alors, à la messe du samedi soir et à la messe et aux messes du dimanche, nous prendrons le temps de célébrer la parole de Dieu. Le 2 février, messe à 19h, messe de la Chandeleur, vous êtes invités. Le 11 février, c'est la journée mondiale des malades. Alors, il y aura le samedi 11 février à 17h, messe avec onction des malades et une seule messe le 12 février, dimanche 12, à 10h30 avec onction des malades. Jusqu'à présent, pour la messe de 12, il y a 3 prêtres qui répondent à notre invitation, donc nous serons au moins 4 prêtres à donner l'onction. Le mercredi des cendres s'annonce, ça va être le 22 février, il y aura la messe avec imposition des cendres ici à 19h. Donc tout ça, c'est des informations à prendre en considération. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Et un merci particulier à Louis de Carufel, notre caméraman qui est de retour, espérant que l'année, nous aurons toujours nos messes sur YouTube en ligne comme d'habitude. Merci pour tous les sacrifices consentis. Levez-vous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Avant de dire « Allez dans la paix du Christ », il y a le pain coupé que l'on distribue en général à 11h, mais Papa Pain est là, donc vous êtes invités après la bénédiction, après le renvoi, de prendre un petit morceau de pain comme vous le voulez. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.